Chaque homme a plusieurs hommes derrière lui. Que ce soit ton épouse, tes enfants, que ce soit des proches, même des gens que tu n'as aucune connaissance, tu ne les connais pas encore, sont derrière toi. Tant qu'ils restent là, tous ceux qui le suivent ne vont jamais dépasser ici. Alors s'ils restent là, ils n'avancent pas. Le seul moyen, si Dieu veut aider quelqu'un qui est dans la trace de sa destinée, la seule chose que Dieu peut faire, c'est de venir prendre cette personne et l'enlever. Voici pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte ton père. Parce que tant qu'il restait là, Abraham ne veut jamais avancer. Parce que son père était statique à un point. Plus de progression, plus d'avancée, idolâtrie. Ils étaient statiques là. Or, Abraham devait avancer. Et comme Dieu voyait que c'était plus possible, parce qu'il y avait un blocage dans le stationnement de son père, alors Dieu l'a pris. Il dit quitte. Il dit quitte la maison de ton père. Va vers un autre territoire que je te montrerai. Afin que je puisse t'élever. Fais ça afin que tu puisses monter. Tu es obligé de faire de telles exceptions. Mais l'exception n'est pas la règle. Abraham a été enlevé. Lui, il a percé. Mais tous ses frères, tous ceux qui étaient restés dans l'île de son père, sont morts dans l'histoire. C'est méchant de ta part de ne pas changer. C'est méchant de ta part de ne pas évoluer. Tu arrêtes plein de personnes derrière toi. Tu arrêtes plein de personnes derrière toi. Nous, on est derrière. Si tu avances, avance mon fils. On va avancer. Pourquoi? Parce que quand tu avances, tu crées de l'espace dans lequel on peut marcher dans tes traces. Tu es un père, tu n'avances pas, tu es méchant. Parce que tu n'as donné aucune marge à tes enfants dans lesquels ils peuvent marcher pour avancer. Je veux révolter quelqu'un. Il n'est pas une question de t'amadouer. Mon message, c'est un message de réveil. Ne dis pas, écoutez, nous-mêmes là, à notre époque, on mangeait une fois par jour. Donc les enfants, si vous avez donné 2 fois, débrouillez-vous ça. Ah bon? La porte que ton père n'a pas ouverte pour toi, tu dois ouvrir pour tes enfants. Tu n'as pas le droit de leur dire, bon, vous savez, moi mon père m'a laissé en CM2. Je vous ai poussé qu'en terminale, université, il n'a plus l'argent, débrouillez-vous. Je peux comprendre la misère qui t'emmène à ces... Je peux comprendre les limitations. Mais lorsqu'un homme entre dans la rage de la progression, même l'âge n'est pas une limitation. On me dit, tu parles bien, mais moi je suis à la retraite. La retraite, c'est la fin d'un parcours, d'un système bien donné. Ce n'est pas la fin de la productivité d'un individu. Tu entends mon français? C'est ta fin dans un parcours, de ton parcours d'un système. Système, fonction publique. Système, fonction privée. Peu m'importe. Ta retraite, c'est ta fin dans son système. Ce n'est pas la fin de ta productivité. Tu es encore un homme. Il y a encore quelque chose en toi. Tu dois avancer. Tu vois les enfants qui sont derrière. Tu dis, débrouillez-vous, ça ne va pas. Je peux comprendre que ça n'aille pas aujourd'hui. Mais il faut que demain ça aille. Et il faut que intentionnellement, tu commences à faire ce qu'il faut pour que les choses changent. Tu dois avancer. Oh. Écoute-moi. Coûte que coûte. Cette année, tu dois avancer. Écoute-moi. Peu importe le prix. Ce que Dieu te demande cette année, tu vas le faire. Mais tu dois avancer. Tu dois avancer. Parce que nous, on est derrière toi. Si c'est ton terminus ici, c'est notre terminus. Si ce n'est pas que la miséricorde de Dieu va nous venir, nous prendre comme ça, nous tirer, amener, continuer, on est obligé de rester là. Parce que notre lumière est dans ta lumière. La Bible dit dans ta lumière, je vois la lumière. Il faut que toi, ta lumière s'allume. Pour que moi, je commence à voir clair. Tu n'avances pas, tu es méchant. Un homme de bien, selon que dit la Bible, laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Il faut changer. Tous les changements qui doivent intégrer dans ta vie pour que cette année tu avances. Consente d'accomplir ces changements dans ta vie. Mais tu dois progresser au nom de Jésus. Je refuse de venir tous les jours à l'église, faire les mêmes bêtises, faire les mêmes chansons et tout. Et puis ma vie ne change pas. Non, cette chose, soit elle est réelle, soit elle n'est pas réelle. Je ne veux pas faire semblant dans ma vie. Je dois progresser.